Bonjour et merci d'être avec nous sur RT France. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de la prochaine formation gouvernementale libyenne? Oui, on pense toujours que c'est la solution magique. Enfin, on va voir un gouvernement d'union nationale. Mais moi, je suis toujours pessimiste vis-à-vis de la crise libyenne pour une simple raison, parce qu'on parle beaucoup des politiques et on oublie les militaires. Est-ce que c'est le politique qui prime sur les militaires ou c'est l'inverse? Non, jusqu'à maintenant, ce sont les militaires qui ont le grand mot, ce sont les militaires qui maîtrisent la situation. La Libye divisée en deux, du Sirte vers Jofra, il y a l'armée nationale dirigée par le maréchal Khalifa Haftar al-Assad et plusieurs milices à l'ouest, à leur tête le conseil militaire de Misrata ou de Zinten. Donc plusieurs protagonistes qui ont les armes, des lords qui sont enrichis grâce à cette guerre depuis plus que 10 ans. Alors, est-ce que les militaires vont obéir facilement, sans objection à ces politiques? J'ai des forts doutes et l'expérience l'a bien montré. Et malgré tout, il y a bien cette équipe gouvernementale constituée par le Premier ministre libyen. On sait finalement peu de choses, aucun nom n'a été donné. Quels enjeux est-ce qu'il a en tête pour que le prochain gouvernement soit validé par le Parlement? Il faut satisfaire l'Est et l'Ouest et le Sud à la fois. Il faut satisfaire le Parlement de Tobruk et le Parlement de Tripoli. Je parle de deux parlements parce qu'en juin 2014, il y a eu des élections législatives en Libye. La partie islamiste qui domine Tripoli n'ont pas accepté les résultats parce qu'ils ont perdu ces élections. Donc, on a eu l'éclatement de parlement. On a un parlement à Tripoli et un autre à Tobruk. Donc, si ce gouvernement arrive à unifier tous les députés de ces deux parlements, ça sera extraordinaire. Donc, il doit satisfaire tout le monde, y compris les militaires qui détiennent le vrai pouvoir. La tâche est très, très difficile, la tâche est hardie. La solution électorale, c'est toujours la solution américaine, comme ils ont fait en Irak après 2003. Faites des élections et voilà, ça c'est la démocratie. Or, la démocratie c'est autre chose, c'est tout d'abord une culture, une pratique, c'est tout un ensemble. Mais jusqu'à maintenant, on a négligé la Libye, on a négligé les tribus libyennes. Les tribus libyennes sont des acteurs plus forts, plus puissants que les partis politiques. Et la société libyenne, c'est une société tribale. On n'a pas pris ça en considération. Malheureusement, je pense que c'est toujours ces solutions politiques préparées en Occident, à Genève ou à New York ou à l'ONU, avec des hauts fonctionnaires et sans le savoir la vraie réalité sociologique de la société libyenne. Est-ce qu'il y a donc une stratégie alors dans la décision du Premier ministre libyen de ne révéler les noms des membres choisis pour participer à l'équipe gouvernementale uniquement devant le Parlement dans quelques jours? Parce qu'il veut gagner du temps, il veut gagner le maximum du soutien. Il veut gagner le maximum du soutien. S'il arrive à convaincre 90%, 90% des Libyens ou des forces politiques libyennes, et s'il arrive à convaincre les tribus, ça sera un pas excellent en avant. Mais le grand problème reste pour lui, évidemment, un problème d'ordre structurel. Ce n'est pas un problème politique, c'est que l'État n'a pas le monopole de la violence légitime, comme disait Max Weber. Ça veut dire qu'il n'y a pas une armée nationale unique, il n'y a pas une police nationale unique. Comment il va créer cette armée nationale qui doit sécuriser le pays de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud? Ça, c'est une tâche quasi impossible. Elle est très, très difficile, mais espérons qu'elle arrive à l'accomplir. Abdelhamid Dbeiba a été désigné à la surprise générale Premier ministre le 5 février dernier par 75 délégués libyens de tous bords. Ils étaient réunis à Genève sous l'égide de l'ONU. Quelle a été son action depuis? Quel regard est-ce que vous portez? Bon, pour moi, ce qui s'est passé à Genève, ce n'est pas une démocratie. On a parlé des élections. Alors, on n'a jamais dit qui a élu les 75 délégués qui sont à Genève afin d'élire. J'ai souhaité qu'ils appliquent la théorie de consensus, une théorie en sciences politiques, ça veut dire pas d'élection. On doit trouver un gouvernement, un conseil présidentiel par consensus, pas par élection. Parce que si on fait des élections entre 75 délégués, la grande question qui s'est posée, qui a élu les 75 délégués afin de représenter le peuple libyen?
C'est pour cela que je ne suis pas très optimiste pour la crise libyenne, parce que ce n'est pas la première fois que les Libyens se réunissent à Sri Lanka, au Maroc, en Algérie, en Égypte, à Berlin, en Allemagne, en France, en Italie, à Moscou, presque partout dans le monde, les Libyens sont réunis, mais finalement, les militaires et les forces armées ne respectent pas leurs accords, donc la Libye reste dans le statu quo. Merci beaucoup pour votre analyse, Riyad Sidaoui. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique à Genève.